Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Rien de ce que nous voyons n'a été créé sans notre Dieu. Rien de ce que nous trouvons n'a été créé sans notre Dieu. Et la Bible nous dit que tout vient de Jésus-Christ. Alors, est-ce une fable? Est-ce quelque chose d'inventé? Ou est-ce une réalité? Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et lorsque Jésus-Christ marchait sur cette terre, les miracles le suivaient. Des aveugles criaient « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et lorsque Jésus s'arrêtait, et lorsque Jésus les touchait, leurs yeux s'ouvraient. Des hommes qui n'avaient jamais contemplé la lumière voyaient, pour la première fois, le visage de ceux qui l'aimaient. Des paralytiques portés depuis des années sur leur lit étaient déposés devant lui. Certains avaient perdu tout espoir, d'autres pensaient qu'ils ne marcheraient jamais. Mais Jésus leur disait « Lève-toi, prends ton lit et marche !» Et devant une foule émerveillée, le paralytique se levait. Ses jambes retrouvaient leur force, ses pieds touchaient le sol, et celui qu'on avait transporté repartait en portant lui-même le lit sur lequel il avait été couché. Les lépreux étaient purifiés, les sourds entendaient, les muets parlaient, les esprits impurs quittaient ceux qu'ils tourmentaient. Les tempêtes s'apaisaient à sa parole, les pains se multipliaient entre ses mains. Et même les morts entendaient sa voix. Devant le tombeau de Lazare, Jésus cria « Lazare sort !» Et celui qui était mort sortit vivant. Mais les miracles ne s'arrêtèrent pas lorsque Jésus remonta vers le Père. Après la Pentecôte, Pierre et Jean rencontrèrent un homme paralysé depuis sa naissance. Cet homme attendait quelques pièces d'argent. Mais Pierre lui déclara « Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche !» Alors ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Il se leva, il marcha, il entra dans le temple, les pieds fermes, en sautant et en louant notre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un feu dévorant. Et Jésus, lui, remontait au ciel, mais son nom avait conservé toute sa puissance éternelle. Au nom de Jésus-Christ, les malades étaient guéris. Au nom de Jésus-Christ, les captifs étaient délivrés. Au nom de Jésus-Christ, l'Évangile avançait malgré les persécutions. Et pendant près de 2000 ans, de génération en génération, des hommes et des enfants, des femmes et des vieillards ont continué de prier en son nom.